Bon les amis, on a décidé de faire une petite vidéo un peu spéciale parce qu'on a une anecdote à vous raconter. Sur la dernière vidéo qu'on a diffusée sur notre chaîne, qui a reçu un accueil... chaleureux. Un accueil. Et lors de ce tournage, du coup, on allait voir les passants, enfin Jérémy et Valentine, qui étaient les comédiens de la caméra cachée, aller piéger ceux qui venaient à eux. Il passe alors un jeune homme avec un bob et direct, je dis, allez-y, lui, piégez-le. Je demande au jeune homme. Ah, lui avec le bob. Ah là 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 là. Sachant que ça va être ma dernière caméra cachée là. Le bob, le bob. C'est la dernière, il a dit. Excusez-moi de vous déranger. Vous pourriez prendre une photo s'il vous plaît? Ma copine et moi? Oh, bien sûr. Et ce mec, je crois que dans sa première phrase, il se met à parler avec un accent anglais. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on se dit ah non, non, il est anglais, laisse tomber, parce que nous, comme on parlait de la politique française, on se dit bah il va pas calculer en fait. Ouais, c'est ça. Someone is calling. Non, bah laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber. Et je pense que lui, il a déjà dégoûté à ce Oui, moment-là. et du coup, à ce moment-là, je crois même qu'il fait demi-tour. Et nous, en fait, je crois que je dis à Jérémy, bon, c'est pas grave, on passe au suivant. Et en fait, d'un coup, il se met à parler avec l'accent québécois. Et il dit tabernacle et tout. Non, et... il dit bah bien sûr, je suis de la politique française. Ouais. L'accent le pire, on dirait Ouais. belge et tout. Mais... Et donc là, on comprend. Et on se dit, putain, mais en fait, c'est un Québécois et tout. Et il avait l'air de bien connaître Zemmour. Et honnêtement, la séquence était assez drôle. Et on s'est bien fait avoir, puisqu'il faut savoir qu'en fait, cette personne-là, ce fameux Québécois, est en réalité un Français. Et qu'il n'est autre que Bob Dylan, que certains d'entre vous connaissez peut-être déjà. Donc c'est un vidéaste qui fait pas mal de pranks de rue. D'ailleurs, on vous laisse regarder la séquence jusqu'au bout. Merci beaucoup. On s'est rencontrés là il y a un an, c'est pour ça. God damn. Someone is calling. Non, bah laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber. Ah ok ok. God damn. God damn. Merci, merci. What the fuck? Quoi? Mais tu parles français? Oui, Tu sais qui c'est? je suis l'actualité française, oui. Tu sais qui c'est? C'est mon oncle. T'es sérieux là? Ouais. Quoi? C'est mon oncle, ouais. Tant de tabernacle. Ah, c'est un Canadien. Ah pardon, excuse-moi. Ouais, je viens de Montréal. C'est un Canadien. Oui, j'ai trouvé un Canadien. Et figure-toi, même là-bas, ils sont... Eh oui. C'est vraiment son nom? Il vit bien? Pour le flyer? Oui, il avait bien. Il vit bien? Pour le flyer, bah moi j'ai le flyer devant moi. Je pense que c'est Z comme Zemmour. Ouais, c'est bien. The fuck? À tout à l'heure. What the fuck? Is that official? Comment? Il se présente vraiment à l'élection présidentielle ou pas? Ah, il se présente vraiment. Hein. Bah oui, il va devenir président, ouais. Moi, je pense pas vraiment en France, hein. Pourquoi? Parce qu'il est pas vraiment Attends, ici. vous n'êtes pas d'ici et vous critiquez? Ben, je vis ici actuellement, tu vois, donc... Vous parlez à un futur ministre de la République française, Charles de Gaulle. Wow. Je suis un peu choqué actuellement, tu vois. Je pensais pas vraiment faire une connaissance aussi lugubre. Il faut faire le ménage, il faut faire le ménage. Tu connais-tu Il y mon aura pas de- origine ou pas? Ton teint n'est pas celui d'un Esquimau, si je peux dire. Ah ben, je prends le soleil aussi, moi, je vais en vacances. Et bah quand vous serez dans votre pays, vous prendrez soin. Je suis un pacifiste, heureusement, mais je peux... Ok, je suis un peu choqué. Et bah Zemmour, pardon. C'est encore lui? Allô tonton, j'ai trouvé un Canadien. C'est une blague, là. Un Canadien arabe, ça existe apparemment. Je suis pas du tout arabe, je suis pas du tout arabe. Je suis morocco-brésilien, si tu veux dire. J'adore le Brésil. Caipirinha, samba do Brasil, irmão. Je ne comprends pas ton dialecte. You do prefer to switch in English, up to you. Ah putain, il est chaud. C'est une caméra cachée. Oh, Hé, voilà, regarde. va le voir, il est trop mignon. T'as un petit accent trop mignon, j'adore. C'est pour Greg Guillotin. Wow, ok. Je suis désolé. J'étais un peu choqué actuellement. Tu vois. Bah oui, oui. J'ai fait wow, god damn, what the fuck are you doing, man? I was like, no way. J'adore ton accent, j'adore, c'est Ah, trop mignon. merci beaucoup, merci. Salut, j'entendais ce que tu disais, tu nous as bien fait rire. T'es du Canada? Ah, je viens de Montréal. Ah, Montréal, super. T'étais un peu choqué. On dirait, j'étais vraiment choqué, tu vois. Je sais pas vraiment que. Wow! Wow! Bon, I'm good. Okay. Mais on voyait que tu prenais sur toi, quoi. Tu voulais te contenir. J'étais obligé. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis pas vraiment avec violent. Ouais, juste pour une petite signature, on t'enverra le lien et tout. Oh, et ils ok, vont te bien donner. sûr. Comme ça, tu pourras retrouver la vidéo. Merci beaucoup. À tantôt! À tantôt. À tantôt. À tantôt, mon pote. À tantôt. Salut. En fait, il faut savoir qu'il savait qu'on allait tourner là. Il me semble que c'est ça. Je te laisse C'est peut-être. notre version des faits parce que lui il dit qu'il savait pas. Mais la question, c'est comment il a réussi à tomber sur nous et à se dire tiens, je vais les pieds. Il savait quel jour on tournait Ouais. et à quel endroit. C'est parce qu'en fait, on a un ami en commun qui m'a envoyé son profil en me disant tiens, j'ai un pote qui est comédien, qui adore ce que vous faites et il aimerait beaucoup jouer dans vos caméras cachées. Et il a vu que t'as posté une annonce où tu recherches un comédien pour une nouvelle vidéo nanana. Et je lui ai fait un selfie avec Greg et je lui ai dit trop tard, on est déjà en tournage. Moi, j'ai pas cliqué sur le profil du gars, donc vu qu'on était déjà en tournage, ça servait à rien que je regarde le profil. Et en fait, derrière, on voyait qu'on était à Châtelet. Donc il a dû lui envoyer, je présume qu'il a dû lui envoyer en lui disant c'est trop tard. Et Bob Dylan, comme il est malin, il s'est dit ok, ils sont là-bas aujourd'hui, j'en ai la certitude, je vais y aller. Donc j'ai pas pu jouer dedans.
être l'acteur principal. Ouais, c'est ça. Donc je vais les niquer. C'est notre interprétation, lui il dit qu'il serait tombé à Châtelet-Léal par hasard sur nous. Ouais. La coïncidence. Mais très grosse. après place au doute. Et donc je crois quand on a diffusé la vidéo et qu'il n'était pas dans le montage final, il était un peu saoulé. Ouais, bah ouais, Mais- normal. Le but d'un piège, c'est qu'il aboutisse. Et nous en fait ça faisait longtemps qu'on voulait faire cette vidéo de réaction, donc en fait on comptait l'appeler, lui dire à ce moment-là et tout, donc on a laissé traîner, et lui il devait se dire merde mais il me diffuse pas. Et il a fait une vidéo d'ailleurs que je vous invite à aller voir, qui est sur son TikTok et sur sa page Insta. Comme ça, il y a 2 points de vue, quoi. Ouais c'est ça. Comment j'ai pranké Greg Guillotin. Tout commence le mardi 12 octobre quand je reçois le message de Lilia, une abonnée de type Moldu, qui m'envoie une annonce comme quoi Greg Guillotin et son équipe recherchent un comédien pour sa prochaine caméra cachée. C'est-à-dire que nous, quand on a tourné la caméra cachée, on n'a pas réalisé qu'on était piégé, mais pas du tout. C'est-à-dire que pour nous, la séquence était hilarante. Et quand on a mis ça sur les tables de montage, on commençait à monter. Et en fait, je crois que c'est moi qui montais à ce moment-là. Et quand même, je dis à Dave, regarde, il fait un mouvement à un moment donné assez théâtral, mais c'est juste le seul truc qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. On mettait ça sur le compte du fait qu'ils soient nord-américains. On disait les Canadiens, les nord-américains, ils en font toujours trop, ils en font des caisses, c'est leur façon d'être. Ouais. Ils sont pas comme les Français. Et même toi, tu me disais, il faut absolument qu'on aille faire le pire stagiaire au Canada parce qu'ils sont incroyables là-bas et tout. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il faut faire la saison du pire stagiaire là-bas. C'est obligé, ce mec était incroyable. En fait, j'aimais ce gars-là parce qu'il avait vraiment tout du québécois sympa. Certes, il avait pas les mêmes opinions que Jérémy et Valentine et il faisait le mec choqué parce que du coup il a choisi cet axe-là. Ça se voyait qu'il était en impro d'ailleurs, il était en full impro et donc il faisait le mec choqué, mais en réalité il restait assez ouvert, assez tolérant, vraiment mentalité. Et dans la discussion, il parlait avec eux, quoi. Ouais. Et j'espérais au fond de moi quand même que c'était du vrai, mais il y a ce truc-là, ce mouvement théâtral quand même qui m'a fait me poser des questions et je crois que je vous ai dit. Mais sur le tournage, on sait pas du tout. Non, sur le tournage on s'est posé aucune question. On a plongé. Bah, sur le tournage même je vais à la fin le féliciter, lui dire merci. Donc lui-même il a dû se dire putain j'espère qu'il a jamais vu mes vidéos parce qu'on va se retrouver face à face quoi. Du coup je lui serre la main, je le trouve super sympa. Et pareil lors du reveal, ce qui m'a fait me dire que c'était pas du faux. À mon avis, c'est aussi le reveal qui était assez bien joué, il était assez naturel. Il en a pas fait des caisses jusqu'au bout, il a su tu vois être assez normal quoi. Mais même à la fin du tournage, pour moi c'était la meilleure séquence du tournage, Ouais. enfin la meilleure séquence de la journée. On dit tiens c'est bien, ça fait un moment de respiration, un moment plus léger parce que c'est vrai que cette vidéo, il y avait pas que... Si exotique parce qu'avec l'accent et tout quoi. Et je dis quand même à Dave, je crois à ce moment-là, quand je suis en train de monter la vidéo, je crois que je vous dis renseignez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous avez le nom? Parce que à la fin, on demande l'autorisation de diffusion de la personne qui a été piégée. Et donc je crois que je dis à Maud et Léa, qui sont nos assistantes de production, de regarder le nom et de voir si on retrouve ce gars. On a un groupe WhatsApp avec toute l'équipe et tu poses la question et du coup c'est là qu'elles disent à y réfléchir. Il a un peu bugué sur son nom quand on lui a demandé parce que lui il n'avait pas préparé en fait le fait qu'on lui demande son identité pour l'autorisation de droit à l'image et du coup il a bugué et elle a senti un petit moment de flottement et du coup là déjà on s'est dit ah, et il avait dit comme nom Léon Pérez. Ouais. Alors ce qui est drôle c'est que c'est que Léon Pérez, on se met en recherche du coup de ce Léon Pérez et je crois que vous tombez sur Google. En fait moi je tape Léon Pérez Canada, Montréal ou Québec, je sais plus quoi. Et en fait, il y a un mec sur LinkedIn qui s'appelle Léon Pérez. Et qui lui ressemble. Vaguement, c'est-à-dire qu'en gros, il est un peu typé et tout. Et d'ailleurs, c'est super drôle quand on relit à posteriori parce que on essaye de faire un peu le jeu des 7 erreurs. Et on dit mais regarde, sa barbe elle est pas pareille. Il avait pas eu la même barbe, pas les mêmes sourcils et tout, mais et moi en plus je crois qu'à ce moment-là je lui ai dit effectivement c'est lui. Ouais, c'est bon, c'est lui. Donc le détective Guillotin, j'ai dit c'est bon, c'est lui, c'est bon, on a la réponse. Mais alors que vous étiez un peu pas du tout et tout, c'est pas lui du tout. Le pire, tu sais un peu les pires sosies comme on avait fait à l'époque. J'avais envie d'y croire moi quand même. Ouais. Je me disais bah peut-être, en fait tu sais tu te dis dans ce moment-là tu dis ouais mais attends peut-être il y a 5 ans d'écart entre les deux photos. Là c'était une photo un peu à l'arrache, l'autre c'était une photo en studio. Je dis il a peut-être changé et peut-être que c'était une photo de présentation pour son travail. Et à la fin on s'est dit bon, on trouve pas d'autres traces de ce gars-là. Et on était là quand même à se dire a priori ça peut être que vrai parce que quand même il le faisait trop bien sinon et tout. Et on dit ah, l'accent. Ce qui m'avait mis la puce à l'oreille moi quand même, mais je l'avais pas intellectualisé comme un jeu de comédien, c'était que quand il arrive, il a un accent anglais, mais anglais de Londres. Ouais. Someone is calling. Et après quand il commence à parler, il a un accent canadien donc nord-américain. Pas le tabernacle.
Et donc je me suis dit, c'est bizarre, un mec il est à moitié à Londres et à moitié au Canada. Et du coup je trouvais qu'il y avait une incohérence. Et Marocco-brésilien. Ouais, au-delà de Non ça. mais tu vois, ça fait beaucoup. Caipirinha, samba do Brasil, irmão. Et jusqu'au dernier moment, donc on a monté la vidéo, la séquence était dedans, elle était prête à être diffusée. Elle devait être en fil rouge dans la vidéo. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a, c'est Sarah, c'est ta femme, C'est ça. du coup, qui un soir te dit... C'est par pur hasard. Je lui montre, c'était le moment où on comparait les photos et comme je trouve qu'elle est assez physionomiste, je lui avais montré les photos la veille. J'avais même pas montré la séquence, hein. J'avais juste montré, j'ai dit à ton avis, est-ce que c'est le même mec sur cette photo et cette photo? Donc elle a retenu la photo du gars et le lendemain, elle était sur le canapé comme ça, elle scrollait, il était sur Instagram mais dans le Discovery, en recommandation. C'est la première fois qu'elle tombait dessus, elle en plus. Ouais, elle le connaissait pas du tout. Et elle fait, mais c'est le mec que vous avez piégé. Et en fait, il venait de sortir une vidéo où il piégeait Franck Dubosc en canadien avec son bob. Présentement avec Franck Dubosc, un des meilleurs humoristes français ever. Et toi, t'as réagi comment du coup? Parce que t'étais pas. Toi, t'étais même pas. Bon, toi, alors Dave, c'est le mec le plus calme du monde. Hein. Ça, j'introduis là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui le déstabilise. Voilà, on peut lui couper un bras. Le lendemain, il vous en voudra pas. Il dira que c'était normal. Mais non, mais en vrai, toi, t'étais même pas. Parce que quand même, Moi, on avait une belle séquence. J'étais soulagé, moi. On a quand même une belle séquence. Surtout que cette caméra cachée, on a galéré, mais d'une manière que vous imaginez pas. C'est-à-dire que le concept était tellement connu, identifié, que même si j'étais pas à l'image, vous le voyez d'ailleurs à la toute fin de la vidéo lorsqu'on met les reveals, il y a énormément de gens qui disent je connais le concept. Au final, quand on se tombe sur ce Québécois, bah, on est content parce que ça amène vraiment... Et puis surtout un truc absurde. Donc voilà, en fait, tout ça pour dire que moi, personnellement, quand j'ai appris que c'était Bob Dylan, alors, je le félicite et tout parce que franchement, il a grave assuré. Mais c'est vrai que du coup, j'avais ce truc dégoûté parce que, encore une fois, comme c'est dur à construire une caméra cachée et avoir des bonnes réactions, quand t'en as, t'as pas envie de les perdre. Mais toi, t'es calme. Bah, moi, en fait, j'ai vu ça à l'inverse. J'étais soulagé de dire, ok, on a identifié qui est ce mec parce qu'on avait quand même quelques doutes. Ah oui, c'est ça. Et moi, j'étais soulagé. Je fais, ah, enfin, on sait qui c'est. On va pouvoir garder la situation sous contrôle. Ah là là. Je voyais ça à l'inverse. En fait, je me disais, au moins maintenant, on va voir ce qu'on fait en connaissance de cause. Ça te dit un truc, Bob Dylan? De quoi? Ça te dit un... Présentement avec Franck Dubosc, un des meilleurs humoristes français Vous avez niqué. J'ai tellement d'émotions, tellement d'admiration. Bob Dylan, c'est un putain de gars. Ah le bâtard. Vous avez niqué, mais heureusement, mais oui. Mais heureusement quoi, là? Mais heureusement quoi? Bah heureusement qu'on a trouvé parce que sinon on serait. Mais non mais là ça veut dire que c'est la séquence, on peut même pas l'utiliser. On va voir ce qu'on fait, en tout cas on sait, on n'est pas pris de court. Mais non c'est impossible. Mais ça veut dire que là les gens ils vont dire en fait ils ont utilisé un comédien, j'ai déjà vu ses vidéos, machin, on l'a mis dedans, mais non, on est toujours plus perdant en fait à se justifier que quand le mal il est fait et après tu dois. C'est vrai que c'est risqué. Mais non mais il était trop drôle. Oh putain. Mais tu sais que ce mec là des fois je tombe sur ses vidéos mais non. Mais n'empêche il a été bon le con. Ouais. T'as vu quand je vous ai dit regardez si vous trouvez pas des infos sur lui sur Indeed et tout. Il avait donné un faux nom. Il a donné un. Ouais, il a donné un faux nom. Il a commencé par dire un nom, après il a fait non mettez les je sais plus quoi. Et... Ouais. Mais il le fait trop bien l'accent. Ouais, et tout. Il est super fort. Quand on a pris les autorisations, il était encore dans son rôle de ouf et tout. Mais honnêtement moi j'ai fini par croire que c'était un vrai mec parce qu'à un moment quand vous avez cherché tout je me suis dit bah quand même le mec il est quand même vachement bien dans le reveal et tout. Si vous le diffusez tel quel, lui il va sortir quoi? Il va sortir un truc où il va dire Mais c'est vrai que s'ils sont un peu intelligents les gens ils se diraient ah putain il est bon il les a piégés. Mais ils vont pas se dire ça parce qu'on a eu une polémique en fait. Il y aura plus de mal qui sera créé et en fait tu répares jamais le mal causé. C'est-à-dire c'est comme nous quand par exemple tu vois on avait fait 5% de fake à l'époque. Le fait que tout le monde ait fini par penser que tout était faux. Nous on avait beau s'expliquer, faire une vidéo qui était vue par 2 millions de personnes, c'est rien. 2 millions à côté de tous ceux qui étaient à penser que tout ce qu'on avait fait était faux. De toute façon il y a souvent des gens qui me disent mais t'as pas peur qu'un jour il y a des gens qui te contre-piègent? Ouais mais le pire stagiaire on enquête tellement, regarde comme JNR, on a tellement regardé de vidéos de lui et tout avant, d'interviews de journalistes et tout. La personne peut pas mentir pendant des journées entières. C'est plus facile sur un truc court comme ça. Mais franchement félicitations à lui. Si Sarah elle nous avait pas dit, je pense que on l'aurait diffusé. Non, il faudra faire un edit, une vidéo à part, un truc comme ça pour expliquer parce qu'il a été bon. Moi j'ai vu les choses un peu différemment. Parce que il y a quelques années, on a eu la polémique des fakes, des comédiens qu'on a employés dans certaines vidéos. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent encore se faire des films et se dire que certaines de nos séquences sont fausses ou que ce sont des comédiens et tout. Alors que en réalité, il n'y a pas eu une seule seconde avec des comédiens depuis cette histoire. Et donc, je sais très bien que si on avait mis Bob Dylan
dans la vidéo, et quand bien même après on avait dit on s'est fait piéger par Bob, il nous a bien eu, il y a des gens qui se seraient dit ouais mais en fait il cherche à se rattraper, et en fait c'était un comédien, et comme quoi il prend toujours des comédiens dans ses vidéos et tout. Donc pour moi en fait ça a été catégorique à partir du moment où j'ai su que Bob nous avait piégé, on l'a sorti du montage. Et en fait Bob Dylan, moi je le connaissais un peu, mais pas assez pour le reconnaître, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de vidéos avec son téléphone, genre filmé comme ça, donc en vue embarquée, subjective. Je crois pas que j'avais déjà vu sa tête. Donc du coup, il y a Dave qui me l'annonce. Moi, je suis... T'encaisses la nouvelle. Moi, je suis dépité. Après, on a appelé Jérémy, le comédien de la vidéo. Allô, David. Ouais, Jérémy. Dis-moi, tu te souviens, le mec, le Canadien? Oui, oui. Tu t'en souviens, lui? Tu te souviens qu'on trouvait qu'il était un peu bizarre? Ouais. Ben, en fait, on s'est tous fait niquer, parce que c'est un influenceur. Ah putain, il était très bon, ouais. Il vient pas du Canada, du coup. Il vient pas du Canada, il est français. C'est un Parisien. On a appelé aussi Valentine pour qui jouait avec lui dans la vidéo. Allô? Ça va? Ouais, toi? Ça va, ça va. Tu te souviens le Québécois que vous avez piégé dans la rue? Ah oui, il était trop bien lui. Ouais, bah justement, il était trop bien, mais en fait, c'est un gars qui a essayé de nous piéger. Il s'appelle Bob Dylan et c'est un gars qui fait des caméras cachées justement. Ouais. Mais non, oh non, trop dommage, le métro, je suis dégoûtée. Ouais. Toi, tu avais vu que du feu en plus. Ah bah oui, grave, et puis l'accent et tout, j'étais fan moi, j'adore les Québécois. Ouais, donc t'étais sûr qu'il était québécois en fait. Mais il est pas québécois? Non, il est même pas québécois. Il est parisien, il vit à Paris, il le faisait trop bien, l'accent. Putain, mais grave, moi je suis allée là-bas et c'est vraiment ça. Ouais. Déjà, on va quand même féliciter Bob, bravo, mes respects monsieur, non vraiment On reste fair play, on s'est fait niquer. On s'est fait niquer, d'ailleurs, ça franchement, en vrai, moi souvent on me dit si tu te faisais piéger, tu réagirais comment et tout, et je disais mais moi je pourrais pas mal réagir si je me faisais piéger parce que je piège des gens toute ma vie, et ce serait comme le comble que quand quelqu'un... qui le prend mal. Non mais tu vois, je refuse la diffusion. Quand quelqu'un réussit à me piéger, bah je dis bravo déjà. Bravo Bob parce qu'il a assuré et surtout il a été très bon dans l'accent, dans l'interprétation et tout. Et ce que je lui ai dit, parce qu'ah oui, alors il faut savoir que Bob en plus est venu nous voir au bureau. Enfin il n'est pas venu nous voir, il avait une réunion. Comme quoi on se quitte plus maintenant. Il avait une réunion dans le bureau d'à côté avec l'autre équipe et du coup on s'est croisés à cette occasion-là, c'était hier. Ça a permis un petit peu de débriefer de tout ça. Québécois rebeu brésilien, Marocco brésilien, je sais plus ce que tu nous as sorti. Il disait putain le mec quand même, il se retrouve dans notre truc. Ouais, c'est vrai. Et en fait jamais on imaginait un profil, mais on en rêvait. C'est-à-dire qu'on était trop contents, c'est magnifique. C'est du pain béni quoi. C'est du pain béni. Tu nous avais refait la vidéo, vraiment. Ça m'a coupé les jambes en fait. Parce que je me suis dit non. C'est une déception. C'est le destin, mais du coup on était sur le canapé avec ma femme et elle était sur Insta et t'étais en recommandation. Elle fait oh non. Mais, quelle horreur. Mais sinon ça passait. En recommandation, oh non. On espérait que c'était vrai. Tu disais vas-y on va la garder, etc. Et puis surtout t'as su, tu vois, t'as pas fait trop. T'as dosé la manière dont t'as joué le truc de genre, tu sais, naturel et God comme... damn. Ouais. God damn. Ouais, non, vraiment. Pendant le truc, t'essayais pas de surenchérir par rapport à lui. J'encaissais. En fait, tu faisais le mec un peu blessé aussi, tu vois, genre... Ouais. Et là on dit est-ce que c'est lui ou pas? Regarde, c'est lui. On a regardé. Il a des airs de moi mais pas trop non plus. Ah ouais mais tu vois. Mais on essaie de se persuader. Et moi je t'ai dit oui c'est lui. Ouais moi j'étais moi j'ai dit ouais c'est bon c'est lui, vous l'avez trouvé. Et quand tu te retrouves sur la place, toi tu savais déjà un peu ce que t'allais faire. Ah non, c'était de la pure impro. Ouais. Ah, mais je savais pas c'était quoi le prendre. Je savais juste que. Mais non, c'est ça qui est fou, c'est que je savais qu'il y avait un comédien. Vraiment là, je fais un saut vers l'inconnu. Ouais. Je me mets en retrait, je fais ok, est-ce que j'y vais ou pas? C'est ma carte à jouer, frère. J'ai que ça à faire. J'ai pas le rôle, enfin tu vois, j'ai même pas eu la possibilité de quoi. Je me dis, c'est mon truc. Et tu te retrouves quand même. C'est à moi de créer mon rôle maintenant, tu vois. C'est mon rôle. Et j'ai dit, tu sais quoi, allez, j'y vais. J'ai fait exprès par l'effort un peu pour qu'ils m'entendent, Jérémy. Et après, c'est parti en impro direct. Je sais pas c'est quoi le prendre. Donc, il me dit, ouais, tu peux me prendre en photo. Je fais, ok, c'est bizarre. Ok. Et là, je vois moi, je fais, putain, ok, les gars. Et là, je mets une microseconde pour réfléchir à un truc et j'ai débité. C'était un peu vraiment au freestyle là. C'est la pure impro, tu vois. C'est ça qui a fait que le résultat soit authentique. Ouais, vraiment. Quand t'arrives, tu serres pas les fesses en mode, bon, j'espère que. J'ai pas le droit à l'erreur. Ouais. Non, mais pas le droit mais que nous, on dit sororéette à Jérém, mais non, mais c'est Bob. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ouais, bien sûr. C'est comme ça, mais que soit je vais à fond dans mon truc et je prends le risque qui nous double, soit tu me crames. Y a pas de problème, c'est le jeu, tu vois. Non, franchement, bonne expérience. On s'est juste dit qu'on aurait pu, mais on savait que c'était pas de ton fait parce que toi, t'as fait un truc qui était charmé, mais on s'est dit, nous, on pourrait se mettre en danger. Bien sûr, sortait dans la vidéo. Mais ça m'aurait fait chier vraiment que vous allez me. Les gens ils disent ouais, on peut juste se connaître, regardez. Ça m'aurait fait chier vraiment. J'aurais pas voulu passer par les justifications, donc je préfère faire une vidéo à part. T'as raison. Au moins, on explique cette anecdote qui est super cool. Non, mais vraiment, ça m'aurait fait grave chier que c'était des retours négatifs. Vraiment, je me serais
évolue vraiment. De temps en temps, tu vas au Québec? J'ai été qu'une fois, je suis resté 4 jours et enfin j'apprends vite les accents, tu vois. Quand j'écoute à peine un accent, je l'enregistre directement. J'étais 4 jours au Québec. Enfin, tu leur parlais comme eux ou pas? Je te jure, au bout du 2e jour, je commence à parler comme eux. J'ai pas l'accent parfait encore, tu vois, mais. Peut-être si t'es québécois, tu vois la diff. Ah oui, non, vraiment. Mais franchement, Bob, bien joué. On se tient au courant pour la suite. Allez, à bientôt. Ouais. À tantôt. Ouais, à tantôt. Voilà, Bob, bravo. C'était juste une petite anecdote comme ça pour clôturer l'année. Nous, on est en travail. Pas de vacances. Mais non, mais parce qu'il y en a qui pensent que du coup on a oublié YouTube et tout, mais pas du tout. D'ailleurs, il y a Axel qui est derrière. Tiens, bah viens dire que tu confirmes. Parce qu'il a quand même été cadreur sur notre dernière grosse caméra cachée. T'étais là sur les 2, hein? Ouais, sur les 2. Et 2. Bientôt 3. Voilà. Et les 2. Et les 2 ont raté. On vous expliquera tout. On va vous faire un making of de taré. Je pense que ça va être un making-of d'1 an, c'est presque un... C'est une série quoi là. Vous voyez le reportage sur Maître Gims sur Netflix, bah nous c'est... C'est plutôt Los Animal Mancha là, je sais pas avec si moins de moyens. Ouais aussi. C'est un bateau qui coule, c'est le Titanic ce making-of. Et nous on est là. C'est l'histoire d'un échec, mais on s'accroche, on tourne, on retourne et donc on a aussi le pire stagiaire pour ceux qui demandent, qui est en préparation, on est à fond dessus. Il y a des beaux profils. Il y a des beaux profils en prévision, plein de métiers. On a reçu un paquet de candidatures, peut-être certains d'entre vous qui regardez. On examine tout, on épluche tout et tout. Donc si vous n'avez pas encore de retour, pas d'inquiétude, mais on regarde toutes les candidatures que vous nous avez envoyées. On est à fond déjà sur le pire stagiaire saison 4 et sur d'autres belles surprises aussi. Pareil, ça peine un peu à aboutir. On fait un registre qui est très incertain. Quand on mise tout sur une seule personne pour un gros piège qui nécessite plusieurs mois, bah parfois du coup quand ça échoue en fait, bah c'est ces derniers mois qui partent à la poubelle. Mais on préfère prendre notre temps et revenir quand on est fier du contenu quoi aussi. On en profitait de cette petite vidéo sur Bob pour faire ce petit point là parce que c'était important. Et d'ailleurs voilà, on vous invite à suivre Bob Dilem pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne le suivent pas encore sur les réseaux sociaux. À très bientôt et bonne fête de fin d'année à tous.